Gardez-vous avec soin toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Donc la vie ne peut pas dépendre des biens matériels. Ça, c'est une déclaration importante que l'Église de ce siècle doit adopter. La vie ne peut pas dépendre de l'argent, bien que l'argent soit important. Si l'argent était aussi important que vous le croyez, il y a des gens qui ne seraient même pas morts parce qu'ils en ont. Ça veut dire qu'il y a plus que l'argent. C'est pourquoi votre approche vis-à-vis des choses matérielles, il faut faire gaffe. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ambitieux pour progresser avec Dieu dans ce qu'on recherche. Mais il dit contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai. Donc il cite une promesse pour nous dire, si Dieu t'a dit qu'il ne va pas te laisser, il ne va pas t'abandonner, alors ça veut dire quoi? Quelqu'un, le besoin sera pressant, va répondre. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Nous pouvons faire confiance en Dieu, parce que Dieu pourvoit. Quand on lit Matthieu 6, verset 19 à 24, vous connaissez l'histoire du jeune homme riche. Il dit, là où est ton trésor, là également sera ton cœur. Dieu ne veut pas que ton cœur suive le mauvais trésor. Quand l'amour de l'argent a pris ton cœur, à un moment donné, naturellement, ton cœur va suivre ton trésor. Frères et sœurs, c'est dangereux. Et si ton cœur a suivi ton trésor, c'est foutu. Qu'importe ce que tu vas faire assis dans la maison du Seigneur, les choses ne marcheront pas. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes sœurs qui ont perdu leur virginité pour une affaire de portable. Des jeunes sœurs qui ont gâché leur vie, qui sont même malades aujourd'hui pour une affaire du m'as-tu-vu. J'ai envie qu'on sache que moi aussi je suis dans la ville. Donc elles sortent avec des gens qui peuvent les entretenir. Ou ils sortent avec des femmes. On connaît même des hommes qui sont devenus gigolos pour gagner des marchés. La Bible dit mange ton propre pain. Tu es en train de manger le pain de quelque chose d'autre. Frère, tu vas être tourmenté parce qu'une richesse mal acquise ne peut que te tourmenter et elle va te tourmenter. Tu dois gagner cette bataille parce qu'elle est subtile, mais elle conduit droit vers l'enfer. Pour être parfait, il ne s'agit pas de seulement respecter A, B, C, D de la loi. Il dit si tu veux être parfait, va et vends. Parce que Jésus, en discutant avec le jeune, s'est rendu compte que son problème était ailleurs. Cet homme avait un problème de cupidité. Son cœur était déjà pris. Maintenant, oui, il dit va et vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. C'est pour dire que la richesse n'a pas de problème. Mais elle est quelque chose de très, très, très dangereuse. Si ton cœur est pris, mais ici, le cœur du jeune homme était pris. Parce que vous savez, la Bible a été très claire. La Bible dit personne ne peut suivre Dieu et maman à la fois. Mais le cœur de ce jeune homme a été tellement pris que Jésus lui a tendu juste, c'est-à-dire la main, pour lui dire je vais voir s'il a la capacité d'abandonner maman au profit de Dieu. Viens et suis-moi. Mais il dit non, je ne peux pas te suivre parce que déjà mon cœur est pris par maman. Donc quand le cœur est déjà par maman, parce qu'on est tombé dans la cupidité, dans l'amour excessif, courir après des biens, être riche à tout prix. Quand vous voulez avoir de l'argent, la question que vous devez vous poser, ce n'est pas moi j'ai besoin d'argent, il me faut beaucoup d'argent, je vais être riche, je vais être multimilliardaire. Non, la question posée en ce terme-là n'est pas la bonne façon de poser la question. C'est qu'est-ce que je veux faire avec l'argent? Parce que si tu cherches l'argent pour l'argent, ça va prendre ton cœur. Mais si tu sais ce que tu veux faire avec l'argent, elle ne prendra pas ton cœur. Parce que quand on sait ce qu'on veut faire avec l'argent, quand ça vient, on fait ce qu'on a à faire avec. Mais quand on cherche l'argent pour chercher l'argent, on cherche l'argent. Quand ça vient, on s'ennuie. C'est là on cherche les femmes, c'est là on paye des trucs, c'est là on va ici, on entre ici. Mais si tu cherches l'argent, aider l'œuvre de Dieu à aller de l'avant et que c'est ce qui te motive réellement. Non, parce qu'il y en a qui vont te dire je veux ça pour l'œuvre de Dieu, mais en réalité c'est pas pour ça. Parce que quand ça vient, on sait où ils s'en vont avec. Donc ici, être délivré de la cupidité, frère, c'est quelque chose de très 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 subtil. Et j'ai remarqué une chose, c'est que nos églises sont de plus en plus remplies de gens cupides, qui aiment l'argent, qui sont toujours en train de se plaindre quand il y a des projets, quand il y a des choses à faire. Pourquoi? Parce que maman a pris leur cœur. L'argent n'est pas mauvais, mais l'argent peut te tuer. Qu'est-ce que c'est que l'argent? L'argent est un moyen d'échange. Avec l'argent, on fait des échanges. L'argent nous permet de payer des biens, payer des services, toutes sortes d'obligations qu'on veut dans la vie. L'argent nous donne la force de payer ces choses. C'est tout ça qui fait la force de l'argent. L'argent est un intermédiaire également d'échange. L'argent est une unité de compte dans les mesures. Elle permet aussi la comparaison des valeurs de produits. C'est une réserve de valeur. Donc l'argent est quelque chose qui, quand tu l'as, elle te permet d'être comme un Dieu. Parce que tu contrôles, tu peux acheter, tu peux faire beaucoup de choses avec l'argent. Ce n'est pas faux, c'est la vérité. L'argent te donne un certain pouvoir. Mais malheureusement, elle est limitée. Colossiens 3, verset 5. Il parle de la cupidité. Faites mourir la cupidité qui est une idolâtrie. Luc 12, verset 15.
avarice. Gardez-vous de toutes sortes d'avarice. Il dit la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il même dans l'abondance. C'est-à-dire que même l'abondance n'a pas la capacité de garantir ta vie. Donc si tu es dans l'illusion que c'est en devenant de plus en plus riche que tu vas bien te porter, bon, c'est relatif. Tu auras un confort apparent pour acheter des fauteuils, pour acheter de nouvelles voitures, des costumes, à voyager, aller à Paris, revenir, avoir des belles choses. Mais en réalité, ces choses-là ne peuvent pas satisfaire ton cœur. Et aujourd'hui, je suis venu te le dire. Tu es un enfant de Dieu, que l'argent ne prenne pas ton cœur. Quand tu cherches l'argent, il doit avoir toujours un but, un objectif que tu vises pour ne pas que l'argent prenne ton cœur. Parce qu'aussi sûr que Jésus a demandé à ce jeune homme, viens et suis-moi, le Seigneur va te poser la même question et tu seras incapable de réellement le suivre si l'amour de l'argent a pris ton cœur. Et les cupides ont un certain nombre de caractéristiques. C'est des gens qui passent leur temps à se plaindre et à se plaindre de leurs conditions. Quand tu vois quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre de sa condition, ça dit qu'il ne sait pas ce qu'on appelle le contentement. C'est quelqu'un qui est pris dans la cupidité. Frère, il dit contentez-vous, contentez-vous, contentez-vous. Dieu saura vous donner au moment opportun quand vous en aurez besoin. Deuxième caractéristique, c'est des gens qui aiment se comparer aux autres. Ils se comparent jusqu'à ce qu'ils entrent dans la jalousie maintenant. Ils commencent à convoiter ce que tu as. Ah oui, le voisin vient de changer la voiture. Ils viennent changer leur voiture. Il faut que tu changes notre voiture là, c'est pas bon. Et puis ils sont dans la comparaison. Ils veulent changer aussi leur voiture. Et donc, comme leur main n'arrive pas là-bas, le monsieur il a oublié de faire quoi? Madame dit, tu changes, sinon moi, je suis fatigué de regarder, voir ma voisine me regarder comme ça et puis marcher à pied tous les dimanches. Tu te débrouilles. Le monsieur est obligé de faire des surfacturations. On lui donne une facture, il regarde, il gonfle ici, il gonfle ici, il gonfle ici. Il dit, ma femme a dit de trouver une voiture, comment je vais faire? Sinon, elle me laisser. Elle veut manger caviar maintenant. Que Dieu nous aide. Parce que je vais vous dire une chose qui est importante. Dieu va vous utiliser pour ravitailler son œuvre. Est-ce que vous savez que chaque richesse que Dieu pointe vers vous, c'est pour un besoin qui va se présenter dans 2 jours, 1 jour ou qui est déjà là. Dieu ne vous demandera pas ce qui vous appartient, mais dans tout ce qui vous appartient, il y a sa part. Et c'est à ce niveau-là qu'on devient cupide et qu'on perd le combat de l'argent. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui appartient à Dieu dans ce que tu as. Donc vous voyez que quand quelqu'un refuse de rendre à Dieu ce qui lui revient, alors il devient le problème de l'église. Et l'argent prend son cœur. Et la pesanteur entre dans son cœur.